Salut! Donc, dans cette vidéo, on va encore continuer la partie contrôleur, qui est l'une des parties les plus importantes à voir au niveau de Nest, parce que c'est là qu'on va récupérer nos requêtes et qu'on va commencer à les traiter. Donc là, on va entamer la partie récupération du body d'une request. D'accord? Donc généralement, lorsque vous envoyez une requête en post, c'est pour poster ou ajouter des informations. De même pour le put et pour le patch. Donc là, on a un besoin. Ce besoin, c'est de récupérer les informations envoyées dans le request, l'objet request, et de les traiter. D'accord? Imaginons par exemple qu'on est ici au niveau de notre méthode post to do. Là, qu'on veuille récupérer le to-do qu'on veut ajouter au niveau de notre code. Donc là, on veut ajouter un to-do à la liste des to-do. D'accord? Donc tout simplement, on devrait avoir un moyen pour récupérer ce qu'on va envoyer. Donc si on va au niveau de notre postman et qu'on veuille ici envoyer une requête en post, on veut envoyer un nouveau to-do. Donc l'idée, c'est que au niveau du body, vous voyez ici, on envoie ces informations-là. Là, on vous donne le choix d'envoyer les informations comme bon vous semble, que ce soit en forme data, sous forme clé-valeur, ou bien en binaire, en GraphQL, ou bien en row. Donc ici, moi, je vais lui dire, je veux envoyer en code, donc en row, et là, je vais lui dire, ben, je veux envoyer du JSON. D'accord? Et là, on va dire que au niveau de notre code, on aura une partie ID. Donc ça va être mon premier to-do. Et je veux aussi envoyer, là, je vais envoyer par exemple la désignation, ou bien je vais dire le name du to-do. Ça va être first to-do. Et finalement, je vais envoyer la description du to-do. C'est mon premier to-do. D'accord? Donc, lorsque je vais envoyer ça au niveau de ma requête post, je vais recevoir un to-do, sauf que j'ai rien reçu réellement. Je n'ai pas encore récupéré les données au niveau de mon objet post. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Comme d'habitude, on va aller pointer au niveau de notre fonction add-to-do, qui est la fonction qui va gérer l'envoi de la requête en post. Et là, on va lui dire, bah, je veux avoir le body, le corps de mon objet request. Et donc là, ici, par exemple, je vais appeler ça new to do. D'accord? Et donc là, je vais faire un petit console.log de ce new to do là pour voir est-ce que je vais réellement récupérer ce qu'on vient d'envoyer au niveau de notre request. Donc, je vais juste ici faire un clear buffer pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Et là, je vais lancer de nouveau ma requête. Donc, je vais envoyer cet objet-là à mon contrôleur pour qu'il puisse le traiter. Et vous voyez que là, on a récupéré nos to-do. C'est pas magique ça? En une seule ligne, je récupère ce que je trouve au niveau de mon body. Donc, ce décorateur-là, il va aller parser le contenu de l'objet request et récupérer la propriété qui correspond en fait au body de cet élément-là. Si vous voulez, par exemple, récupérer ces éléments un par un, vous pouvez dire, je ne veux pas tout le body, mais je veux la propriété ID du body. D'accord? Par exemple, je peux faire ça, récupérer le ID, récupérer le name et récupérer la description. Donc je peux récupérer ce que je veux en fait. Vous voyez, là je peux le typer. Bon, de toute façon on va récupérer que des chaînes de caractères. On va voir après comment on peut transformer toutes ces données là, etc., etc. Donc je vais lui dire que ça va être un string. Que ça va être aussi un string et que ça va être aussi un string. Et là, je vais faire un petit console.log de mon ID, virgule, du name, virgule et de la description. D'accord? Et je vais réessayer pour voir est-ce que réellement il arrive à les récupérer une par une. Donc, je vais venir ici et je vais envoyer ma requête. Donc, vous voyez, first to do,
1 et c'est mon premier to-do. Et là, on arrive à récupérer l'ensemble des informations envoyées au niveau du body. C'est hyper simple. Vous avez votre décorateur @body et là, vous allez récupérer les informations que vous voulez au niveau de votre body. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça soit un peu mieux que d'avoir des trucs comme ça. Donc, dans ce cas-là, par exemple, il est préférable de dire que ici, on va avoir un new to do et de dire que aussi ce new to do, il va correspondre à un objet de type, par exemple, to do. D'accord? Et on peut venir ici au niveau de notre dossier, créer un nouveau directory que j'appellerai entities. Et dans cet objet entities, je vais plutôt dossier entities, je vais créer une classe TypeScript que j'appellerai todo.entity. D'accord? Et je vais exporter cette classe-là que j'appellerai todo tout simplement, ou bien todo entity, c'est comme vous voulez. Et là, je peux dire que là, je vais avoir un ID de type number. Je vais avoir un name de type string et je vais avoir une description de type string. Voilà. Et donc là, j'ai une image qui correspond à ce que j'attends d'un to-do. Donc cet objet-là, cette classe-là va représenter ce que moi j'attends de mon to-do. Et on va, au fur et à mesure qu'on avance dans cette formation, ajouter de nouvelles propriétés à cette classe-là pour qu'elle soit plus intelligente. Donc je vais venir ici, lui dire, ça c'est un objet de la classe to-do qu'on vient de créer. D'accord? Et là, je vais aller dire que, puisqu'on est en train de gérer nos to-do, je vais aller au niveau de mon to-do controller, créer une propriété qui s'appelle to-do et qui va être un objet de to-do. Donc un tableau de to-do. Et je vais aller au niveau de mon constructeur, initialiser ce to-do là, this.todo. Je vais l'initialiser à un new to-do. Je vais créer un nouveau to-do. Et ce nouveau to-do là, je vais faire ça plutôt. CTRL X. Donc const to-do égale un new to-do. Et ensuite, je vais lui dire to-do. Non, je vais pas créer de to-do au départ. Je vais juste faire ça. Et là, au niveau de mon post, lorsque je vais lancer la méthode post, et au lieu de lui dire return à to-do, tout simplement, je vais venir ici faire quoi? Je vais venir créer, je vais gérer automatiquement mes ID. Donc ici au niveau de mon to-do, lorsque je vais envoyer, je ne vais pas récupérer l'ID que me donne le monsieur, mais je vais incrémenter à chaque fois l'ID. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire que if this.todos.length, si ce tableau là il a une taille donc supérieure à 0, je vais faire un new todo.id. Je vais lui dire, je lui ai affecté quoi? Je vais lui affecter les this. Je vais récupérer mon tableau de to-do de this.todos.length -1. Je vais récupérer le dernier élément .id. Et cet ID là, je vais l'incrémenter de 1. D'accord? Et else, sinon, s'il n'y a rien, le new todo.id va prendre la valeur 1. D'accord? Et ensuite, je vais retourner le new todo. Et avant de le faire, je vais faire un this.todos.push. Je vais ajouter mon nouveau to-do au niveau de mon tableau de to-do. Et là, dans la méthode getTodos, au lieu de lui dire juste que récupérer la liste des to-do, je vais retourner directement quoi? Ma liste de to-do. Donc this.todos. Voilà. Et donc là, on a plus ou moins une API
fonctionnel qui me permet pour le moment de faire quoi? De récupérer la liste des to-do et d'ajouter des to-do. Donc si je reviens ici au niveau du get, si j'envoie maintenant ma méthode, il va me retourner un tableau vide. Vous voyez? Et si j'ajoute un nouveau to-do, je vais enlever mon ID, je vais envoyer et je vais récupérer une erreur. Donc c'est quoi l'erreur ici? Cannot set property ID of undefined. On ne peut pas ajouter la propriété ID de undefined. Ah oui, c'est normal parce que ici, au lieu de enlever ça, je l'ai gardé. C'est normal donc clear buffer. Voilà. Et on réenvoie. Et voilà, vous avez votre premier to-do qui a été ajouté. Si on va au niveau du get et qu'on envoie, hop, on a notre tableau avec l'objet qu'on vient d'ajouter. Et si ici on lui dit bah, je vais avoir mon second to-do, c'est mon second to-do et que j'envoie, vous voyez qu'automatiquement il va me générer l'ID 2 et en récupérant la liste des to-do, je vais avoir mes deux to-do. Et donc là, on a pu voir comment on pouvait récupérer la partie body avec le body complet ou bien propriété par propriété au niveau de notre request. Donc si on revient au niveau de la liste de nos tâches, ça, on l'a terminé. Voilà, à la prochaine vidéo. Ciao.